Ça va. J'enlève mon chapeau. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. On va trop fatigué. Merci. Ça va bien? Vous allez bien? Ça va. Tout d'abord, c'est vous souhaiter la bienvenue et vous dire que c'est véritablement un grand honneur et un grand plaisir que de vous accueillir ici à Dodel. Malgré ce climat, malgré ces contraintes, vous avez tenu à être là et à être avec nous. Aussi bien moi que l'ensemble du conseil municipal et la population apprécions à sa juste valeur votre déplacement, puisque on connaît qu'est-ce que cela signifie la Banque mondiale. On connaît exactement également qu'est-ce que ça signifie pour nous le projet de résilience et de développement communautaire, donc dans la vallée du fleuve Sénégal. Pratiquement, ce sont la Banque mondiale, le projet, mais également l'État du Sénégal, puisque le gouvernement, le ministère, à travers sa représentante, Mme Badiane, Madame le ministre, voilà, je ne peux pas ne pas citer le Premier ministre, le Président de la République, parce que c'est par le gouvernement que le projet est arrivé à travers la Banque mondiale. Donc nous vous remercions tous. Le préfet, c'est notre patron, c'est le patron de l'exécutif, donc de l'arrondissement. Il est avec nous, il a tenu également à être avec nous, il nous a annoncé votre venue depuis. Nous sommes extrêmement contents et satisfaits de tout ce que nous faisons ensemble ici. Donc, Madame Gueye, je me permets de vous dire qu'avec Diédiou et l'ensemble de son équipe, véritablement, nous travaillons en parfaite cohésion, en parfaite collaboration, et tous les projets qui nous sont confiés pour l'exécution, ils le suivent au quotidien avec nous, et je pense que la commune de Dodel fait partie de l'une des plus avancées de toutes les communes partenaires du projet. Donc là, on se doit de le faire pour la simple raison qu'on connaît la portée du projet, puisque pour nous, le projet est salvateur, c'est la vie, c'est l'éducation, c'est l'hydraulique, c'est l'assainissement, c'est le volet social, c'est le volet communautaire dans son ensemble. Et il n'est pas évident qu'on puisse avoir un partenaire aussi stratégique que le projet chez nous. Donc nous le remercions énormément avec l'ensemble de son équipe, y compris mon adjoint Pamias qui est point focal en même temps. Et vous avez dans l'assistance mes adjoints, vous avez également les conseillers. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Nous avons le docteur Sall, qui est le président de la commission sanitaire, qui va vous présenter tout de suite le matériel médical. Et puis, voilà, le chef de village a fait le déplacement, donc avec les notables, il est là en face. Donc, pour dire que le projet répond à son nom de communautaire et également que c'est une cohésion directe avec la population. La population elle-même sait que c'est pour elle que le projet est là, que les projets et les programmes sont là. Donc, elle est très réceptive, elle est très engagée dans tous les travaux que nous faisons. Et s'il y a lieu, si c'est nécessaire, elle s'engage à faire du bénévolat pour la réalisation des projets donc, dans les échéances reçues. Voilà. Donc, je ne vais pas être très long. Peut-être que je vais vous repasser la parole, Madame Gueye. Sinon, c'est bon. Bon, voilà. Et juste après, le docteur va nous montrer le matériel. Au nom de tout le groupe de la Banque mondiale, vraiment mon collègue Benjamin ici et Ndiaga, de même que l'ensemble de l'équipe qui nous accompagne,
et également au nom du ministère de la Famille, nous vous remercions pour cet accueil. Et également, nous marquons vraiment notre satisfaction. Parce que nous sommes dans un projet de développement communautaire. Et dans ce projet, vraiment, nous encourageons autant que possible la cohésion sociale, le dialogue, l'engagement citoyen. Mais nous sommes satisfaits quand on arrive dans une salle où on se rend compte que nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons les hommes, nous avons les personnes âgées. Et tous réunis vraiment autour du maire pour développer la localité. Je pense que ça, c'est important. Et c'est également avec satisfaction qu'on constate vraiment la mobilisation des femmes. Parce que quand on fait un projet de développement communautaire, tout le monde est impliqué, certes, mais il faudra qu'on s'assure que les groupes vulnérables également sont intégrés. Et allez voir ici, vraiment, on remercie vraiment le maire pour cette mobilisation. Donc, le projet, comme vous venez de le dire, de développement de la vallée du fleuve Sénégal, c'est un projet régional. Également, qui prend en compte les besoins spécifiques de la Mauritanie et du Sénégal. Et nous avons essayé de travailler dans des zones frontalières où les retombées socio-économiques, de même que l'impact des infrastructures, vont être bénéfiques dans les deux côtés. Donc, c'est un projet régional. Et c'est avec satisfaction aujourd'hui qu'on va visiter le poste de santé et qui permettra également à ces populations de la Mauritanie, lors des Louma et d'autres activités, de pouvoir en bénéficier. Et je pense que c'est ça l'enjeu majeur du projet. Nous avons eu à visiter tout au long du corridor d'autres localités pour voir des réalisations ou bien des financements qui ont été octroyés lors des crues, des inondations récentes. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet essaie de voir comment accompagner autant que possible ces populations. Et c'est important de dire que ce n'est pas un projet de la Banque mondiale. C'est un projet de l'État du Sénégal. La Banque mondiale vient accompagner à travers un financement. Donc, ce qu'on est en train de donner comme appui, c'est vraiment venir accompagner l'État du Sénégal dans sa politique sectorielle qui la lie avec la Banque mondiale. Et aujourd'hui, le ministère des Finances et l'ensemble des autres ministères sont au niveau de la Banque mondiale à Washington pour échanger avec les pays le programme pays qui va se développer. Et c'est dans ce cadre-là également qu'on va voir qu'est-ce qui manque dans les communautés, quel est le besoin. Et c'est la raison pour laquelle, avant qu'on ne démarre un sous-projet, il est important de s'assurer que les populations, toutes les communautés ont donné leur avis. Et c'est là également qu'on essaie de voir dans les, comment on les appelle encore, Djidjou ? Les forats communautaires. Les forats communautaires également qui sont fondamentales, et c'est important aujourd'hui de constater que l'ensemble de ces populations, les bénéficiaires sont là. Mais je tenais également, monsieur le maire, à remercier monsieur le sous-préfet. Parce que lors des inondations passées, c'est monsieur le sous-préfet qui s'est déplacé sur le terrain avec l'équipe du projet pour s'assurer de la vulnérabilité des populations et de leurs besoins, et qui nous a transmis un rapport qui a permis aujourd'hui d'apporter un financement à ces populations. N'est-ce pas? Et vous remerciez également, monsieur le maire, pour votre engagement et mobilisation. Nous ne vivons pas ici, mais nous savons tout ce qui se passe, et nous savons pertinemment que les fonds dédiés à ces infrastructures socio-économiques, vous allez également y mettre vraiment votre capacité intellectuelle pour le cadre que vous êtes, mais également vos moyens pour développer la localité. En tout cas, merci au nom du groupe de la Banque mondiale, mais également au nom de tout l'État du Sénégal. Et après cela, il y a eu le financement. De ce fait, on va distribuer après. On a des tensiomètres électroniques au nombre de 10. Voilà, c'est ça. Les tensiomètres électroniques sont au nombre 10. Voilà. On a fait la réception avant-hier avec l'ARD. Ils ont comptabilisé, tout est OK. Ok, tout est comptabilisé. Voilà, c'est normal. Bon, il y a des thermomètres qui sont au nombre de 20. Il y a des tables de consultation qui sont au nombre de 10. Avec des escabeaux au nombre 10. Armoires en fer, il y a 10 armoires en fer. Ça. Il y a des balances pour 13 personnes.
Il y a des balances, vous pouvez peser ça. Voilà. Il y a des chaises qui sont au nombre de 100. Il y a aussi des bancs. Et vous n'avez pas pris des balances pour les bébés? Ah non, non, non. Ah, il fallait en prendre des balances pour bébés. Ah ouais, Mais quand même, c'est-à-dire que la somme qui était allouée n'était pas vraiment. C'est pourquoi on a. Parce que même le nombre, on l'a réduit le nombre. Bon, c'est-à-dire que vu l'importance de certaines maladies, telles que les hypertensions, le diabète, on a insisté vraiment sur les tensiomètres et les glycomètres. D'accord. Je pense que c'est le matériel qu'on a ici. Le reste, c'est dans les autres.